Et ce sera le premier avec le fameux micro. Parce que, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de cette boîte, qui est du coup un peu vieille, puisque ça fait quand même 2 ans que la série Club de Foot a commencé, il ne reste plus que 3 petits papiers. Alors, vous connaissez déjà les identités des 3 derniers clubs, puisque j'en ai parlé dans quelques vidéos. Pascal ou vidéo visage, comme vous le préférez. Et ça va être celui-ci pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui pour ce 18e et avant-dernier club de foot, je vais vous présenter du coup le dernier club de foot français que je vous ai pas encore fait, qui est le Paris Saint-Germain pour aujourd'hui. Donc comme déclencheur, alors je l'ai déjà fait dans un précédent club de foot, mais je crois que c'était dans les tout premiers clubs de foot, ou alors ça remonte il y a minimum 1 an, et comme on l'a pas réellement fait, je propose qu'on le fasse en vrai. On va prendre un pinceau pour... Et ce sera notre déclencheur pour cet épisode numéro 18 des clubs de foot, qui sera l'avant-dernier. Alors comme j'ai un micro maintenant, si vous êtes hésité de déclencheur que je pourrais faire pour les prochaines fois, notamment pour les 2 derniers clubs de foot, n'hésitez pas à vous proposer dans les commentaires vos idées. Je tiens à dire d'information d'avance que c'est possible que je prononce mal certaines choses, donc je vous préciserai déjà d'avance. Et comme dans chaque épisode, déjà de 1, non, je ne vais pas favoriser ce club. Cette série, c'est pour juste vous présenter les histoires de clubs de foot sélectionnés, dont le fameux Paris Saint-Germain. Et le but de cette série, c'est vous en apprendre un peu plus sur ces clubs si vous les connaissez pas plus que ça. Du coup, on est parti pour faire le 18e club de foot, qui est l'avant-dernier pour aujourd'hui, qui sera le Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti. Voilà les abonnés, nous sommes partis pour découvrir ce 18e club de foot, qui est l'avant-dernier. Comme déclencheur, comme ce que je vous l'ai dit, je vais faire du pinceau sur mon micro. Alors je précise d'avance que si je prononce mal certaines choses, je m'excuse déjà par avance. Et encore une fois, je le répète, mais je ne fais pas cette série pour favoriser des clubs de foot. Je vous en présente juste leurs histoires et comment ils ont été créés et comment ils évoluent tout simplement. Donc on est parti. Le Paris Saint-Germain Football Club, couramment appelé Paris Saint-Germain ou PSG, est un club de football français, section de football du Paris Saint-Germain Omnisport. Le club dispose d'un centre d'entraînement à Poissy qui a remplacé à partir de 2023 le camp des loges en forêt de Saint-Germain-en-Laye et joue au Parc des Princes à Paris. Le Paris Saint-Germain voit le jour en 1970 lors de la fusion entre la section football du Stade Saint-Germanois, club fondé en 1904, et le Paris FC, club virtuel sans stade ni équipe créé 18 mois auparavant dans le but de redonner une équipe professionnelle à la capitale. Après la chute du Racing Club de France et du Stade français, en 1972, le club est scandé en deux. Le
Paris FC, gardant l'effectif et le statut professionnel ainsi que l'occupation du stade du Parc des Princes, tandis que le Paris Saint-Germain repart avec l'équipe amateur en Division 3 et prend alors domicile au stade Georges Lefebvre. 2 ans après, en 1974, le Paris FC est relégué en 2e division tandis que le PSG retrouve la première division et le Parc des Princes. Présidé au cours de ses premières années par des personnalités comme Daniel Hechter puis Francis Borrelli, le PSG est racheté en 1991 par le diffuseur de championnat à la télévision Canal+, qui mène le club parisien à un grand succès pendant ses premières années. Ainsi, en 1996, le PSG remonte à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, devenant le second club français à gagner une Coupe d'Europe. En 2006, le PSG est vendu au fonds d'investissement américain Colony Capital, vivant plusieurs saisons compliquées malgré 2 coupes nationales remportées. Puis en 2011 à Qatar Sport et Wisden, QSI, la filiale sportive du fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority, donc QIA. L'homme d'affaires et l'ex-tennisman qatarien Nasser Al-Khelaifi, devenant le président directeur général du club. QSI investit des moyens financiers très importants permettant d'acheter des nouveaux joueurs parmi les plus chers au monde, tels que le Suédois Zlatan Ibrahimovic, le Brésilien Neymar, le Français Kylian Mbappé en 2017 ou l'Argentin Lionel Messi en 2021. Le PSG devient alors un club d'une division mondiale. En 2015, le club réalise le premier quadruplé en remportant la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Performance rééditée en 2016, 2018 et 2020. Le club le plus titré de l'Hexagone. Le PSG est recordman de toutes les principales compétitions nationales et a été en outre sacré 13 fois champion de France. En 2025, le Paris Saint-Germain décroche à la fois l'ensemble des titres nationaux ainsi que sa première Ligue des Champions en s'imposant un 5-0 à l'Inter Milan. Plus large victoire jamais enregistrée en finale en série. Pour ceux qui ne le savent pas, le match contre l'Inter Milan, ça avait été drama puisque les tarés parisiens avaient tout cassé dans Paris le jour-là. Je pense que vous avez déjà vu, je crois, des informations à la télé, donc je vous en parle parce que c'est connu comme information. Alors avant de continuer, on va faire les informations générales comme ce que je fais dans chaque club de foot. Donc le nom complet, comme ce que je l'ai dit, c'est Paris Saint-Germain Football Club. Les surnoms qu'on leur donne, c'est les Parisiens, les Bleus et Bleus, les Rouges et Bleus, pardon. Leur fondation a été faite en 1970. Leur statut professionnel, c'est 70, 72 et 74. Les couleurs, je viens de vous les dire, c'est bleu et rouge. Les stades auxquels il évolue s'appellent le Parc des Princes avec 47 929 places. Donc le siège, à savoir l'adresse sûrement. Donc vous pouvez le retrouver à la 24 rue du commandant Gilbeault. Donc du coup 75 016 à Paris du coup. Le championnat actuel c'est la Ligue 1. Le propriétaire c'est Qatar Sport et Métisme, donc QSI pardon. Et également Arctos
américain. Il y a aussi Boardroom. Donc le président, c'est comme le dit Nasser Al-Khelaifi. L'entraîneur actuel, c'est Luis Enrique. Le joueur le plus capé est Marquinhos avec 491 matchs. Le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé avec 256 buts. Voilà. Alors, concernant le palmarès en général, je vais quand même vous le lire, même si on le lira en détail plus tard. En compétition nationale, il y a 13 championnats de France, 16 coupes de France, 13 trophées des champions, 9 coupes de la Ligue. Et en international, nous avons une Ligue des champions, une coupe des coupes et une coupe inter-toto. Les maillots à domicile, c'est du coup un bas bleu et à l'extérieur, il est blanc. Alors, on va commencer par l'histoire du stade Saint-Germanois, qui est, je pense, pas important puisque c'est un peu quand même le stade, je pense, de fondation du club. Donc on va commencer par un bout d'histoire pour ceux qui sont intéressés. Mais évidemment, je vous rappelle encore une fois, je ne vais pas tout vous lire parce que l'article Wikipédia est très très long. Et ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous le lire de votre côté en détail pour ceux qui sont un petit peu plus curieux sur ce club. Le stade germanois voit le jour le 21 juin 1904 à l'occasion de l'inauguration des installations sportives du camp des loges en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Le premier président est Félix Boyer, club omnisport doté d'une section football. Il s'affilie à l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, USFSA. À la suite de la disparition de l'USFSA, le stade rejoint la Fédération française de football association, donc la FFA. En 1921, et doit s'inscrire tout en bas de l'échelle du football parisien. Commence alors une lente ascension vers les sommets de la Ligue de Paris. En 1932, alors que le football professionnel est autorisé en France, le stade évolue en promotion de première division. Le 4e niveau régional, il dispute cette année-là la Coupe de France pour la première fois, dont ils atteignent les 32e de finale en 1949 et 1951. Champion de Paris en 1957. Le stade se maintient parmi l'élite des clubs d'amateurs du FCFA 13 ans durant, sous la conduite de son entraîneur Roger Guenol et de son président Henri Patrel. En point d'orgue, les Blancs de Saint-Germain atteignent les quarts de finale de la Coupe de France en 1969, où ils affrontent l'Olympique de Marseille. Le match aller a lieu au Parc des Princes devant 14 760 spectateurs. Le retour au stade Vélodrome. La confrontation voit la logique qualification des professionnels marseillais. Troisième de son groupe de CFA en 1969. Le stade réissière la même performance l'année suivante. L'ouverture aux équipes amateurs de la deuxième division nationale, dite Open, mise en place cet été-là, dont Patrel, membre du conseil fédéral de la FFF, est l'un des instigateurs, offre la promotion aux joueurs sans germanois. Voilà, donc ça c'était un peu l'introduction du club. Donc on va passer aux choses que je vous fais le plus souvent. Donc, alors je vais pas vous lire le palmarès en détail parce que je vous l'ai dit, mais je peux vous lire le classement nationaux si ça peut vous intéresser, parce que ça fait un peu partie un peu des records. Le PSG est le seul club français à avoir occupé la première place du classement UEFA en 1998. Classement établi
saison 2014-2015 après 3 quarts de finale consécutifs en Ligue des Champions. Le PSG pointe au 11e rang du classement en tête des clubs français. Il a par ailleurs été le meilleur club européen de l'année d'après l'indice UEFA en 1996, devançant le Bayern Munich et l'Ajax Amsterdam au classement. En 1994, le PSG est classé club numéro 1 mondial de l'année par l'International Federation of Football History Statistics. Le PSG est le seul club français à avoir été classé à ce rang. Il fut précisément premier du classement pendant 5 mois, de novembre 1994 à mars 1995. Outre cette première place, le PSG se classa 9e en 93, 6e en 95 et 10e en 96 et 8e en 97, soit 5 années consécutives dans le top 10 mondial. Ses performances européennes lui valent d'apparaître au 3e rang français et 49e rang européen du classement des clubs de football du XXe siècle selon l'IFFHS. Ça fait beaucoup d'appréciation. Sur la période de 1991 à 2009, le club pointe au 25e rang mondial au même classement. Ce qui est quand même assez impressionnant quand même. Alors je peux vous parler de la date de fondation parce que c'est vrai qu'on peut se la poser en mode, en fait il y a l'histoire de 1904 mais aussi cette histoire de 1904. Donc on va faire la date de fondation pour ceux qui sont intéressés un petit peu en détail. Comme pour d'autres clubs français, les sources ne s'accordent pas toutes sur la date de fondation du Paris Saint-Germain FC. L'appellation Paris Saint-Germain Football Club est créée en 1970 lors de la fusion de deux clubs. Le Stade Germanois, club passé à Saint-Germain en l'a fondé en 1904, qui est promu après la saison 1969-1970 en championnat national, alors le deuxième niveau du football club du football en France. Et le Paris Football Club virtuel, sans équipe ni stade, créé en 1969 dans le but de redonner une équipe professionnelle à la capitale après la chute du Racing Club de France et du Stade français. Le Paris FC est affilié à la Fédération française de football depuis le 13 décembre 1969 sous le nombre 24 169. En 1970 est devenue l'année retenue par le club comme date de fondation. Celle-ci a figuré sur le logo du club de 1996 à 2013 et est reprise par des institutions comme la LFP ou l'UEFA. Néanmoins, si cette fusion a bien officiellement eu lieu en juillet 1970, le fait que le Paris Saint-Germain FC soit un nouveau club est discutable, une fusion n'aboutissant pas nécessairement à la fondation d'un nouveau club. En effet, comme le précise le dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain de Michel Collard, le Paris FC n'est alors qu'une association de personnalités regroupées pour la création d'un grand football club, un grand club de football à Paris. Bien que l'association soit affiliée à la FFF, elle n'a ni joueur ni terrain. Le Paris Saint-Germain Football Club peut donc difficilement être considéré comme un nouveau club, émanant davantage d'un changement de nom de Stade Germanois qui reçoit l'aide d'un nouvel investisseur en 1998. Thierry Berthoud, supporter du club et historien de formation, publie un livre intitulé Histoire du Paris Saint-Germain Football Club 1904-1998, qui explique notamment pourquoi la date de fondation de 1904 devait être conservée. Selon lui, l'arrivée de nouveaux investisseurs ou le changement de nom d'un club ne sont pas des éléments suffisants pour parler de création. Son travail ne trouve pas écho auprès du club. Il reçoit même
des menaces de procès en cas d'erreur dans le livre de la part de Daniel Echter et Francis Borrelli, président du club de 1914 et à 1991. Donc c'est quand même assez impressionnant. Depuis les années 2000, la date exacte du 12 août 1970 est avancée par le club. Cette date précise n'a pourtant aucune valeur historique. En effet, celle-ci correspond uniquement à la date d'acceptation du changement de nom de l'association Paris Football Club en Paris Saint-Germain Football Club par la préfecture de police de Paris, ce qui n'a pourtant aucun rapport avec une date de fondation. Auparavant, la date du 27 août était même retenue par le club, celle-ci correspondant à la date de publication au journal officiel de ce changement de nom, mais fut entre-temps destituée par celui-ci, avait en fait déjà joué en championnat le 22 août. Néanmoins, la date du 12 août n'a pas plus de sens car le club qui avait déjà joué en amical sous le nom de Paris Saint-Germain FC les 1er et 8 août était déjà annoncé sous ce nom en mai 70 comme qualifié pour disputer le championnat national de 1970 à 1971. Et surtout que le nom Paris Saint-Germain Football Club était déjà effectif et officiel depuis le Conseil fédéral de la FFF du 3 juillet. Une troisième date de fondation, celle de 73, a été même proposée jusqu'en 91 à l'arrivée de Canal+ au sein de la direction du club. Elle correspond à la prise en main du club par le créateur de mode Daniel Echter, qui revendique le titre de vrai fondateur dans son autobiographie. Bon bah pourquoi pas se la péter, je vais vous dire. Cette date a par exemple été reprise dans l'équipe du 3 mai 2005, tandis qu'un documentaire censé fêter le 40e anniversaire du club, diffusé le 9 mai 2010 par Canal+, qui concerne le contrôle éditorial, n'évoque pas le débat de la date de fondation et fait débuter son commentaire en 73. Je pense qu'on va passer à la prochaine étape que je fais en général dans ce genre de vidéo, à savoir on va parler des fameux logos. Le stade germanois évolua principalement en blanc jusqu'en 70 après la fusion avec le PFC, donc le Paris Football Club. Le club adopte les couleurs rouge et bleu de Paris associées au blanc royal saint-germanois. Le premier maillot du PSG en 1910 est rouge avec short blanc et bas bleu. Les couleurs blanches et bleues sont rappelées au col et au poignet. Le couturier Daniel Echter entre au club en mai 73 et dessine un maillot qui devient un symbole fort du club. Il se compose d'une large barre verticale rouge au centre, inspirée par le maillot de l'Ajax Amsterdam, donc un peu un plagiat, encadré par des liserés blancs aux proportions, rappelant les couleurs du Paris Saint-Germain en laine, short et chaussettes rouges. Ce maillot bleu-blanc-rouge, blanc-bleu, dit historique, est arboré dès la saison 73-74 en division 2. Les tons du rouge et du bleu ont évolué à la dimension de la bande centrale rouge également. Ce maillot est toujours utilisé en 2025-2026, mais il a connu un nombre de tentatives de modification, toutes rejetées par les supporters. Une version inversée, la dominante rouge avec barre verticale centrale bleue fut en usage comme co-premier maillot de 1914 à 1976 aux côtés du traditionnel Echter. Francis Borrelli
successeur de Daniel Echter, fut le premier à tenter de remplacer le maillot d'Echter par un ensemble blanc orné de fines bandes rouges et bleutées en 81. Le maillot d'Echter étant dans le même temps relégué au rang de deuxième maillot. Évolution graphique en 90 avec une tour Eiffel stylisée remplaçant les deux barres rouges et bleues. Ce maillot reste en usage 2 saisons et assure la transition entre l'ère Bourelly et l'ère Canal. En janvier 92, le club adopte un maillot blanc avec des touches de bleu et sur l'épaule. Le blanc est abandonné en 93 avec un maillot bleu et une barre verticale rouge centrale qui se démultiplie sur les côtés, surnommé la couverture par les supporters. Ce maillot est vite remplacé dès 94 par une réplique bleu roi du maillot d'Echter. Le col connaît des variations, mais les couleurs restent identiques jusqu'en 2000. À cette date, les liserés blancs disparaissent, provoquant la colère des supporters. Le club modifie encore le maillot en 2001 en réduisant drastiquement la largeur de la barre rouge qui est égalée sur la droite et le bleu devient marine. En 2002, retour au code d'Echter avec les liserés blancs qui font leur réapparition autour de la bande rouge, mais celle-ci est toujours réduite et placée à droite. En 2005, la bande rouge est recentrée. Pour la saison 2009-2010, le PSG apporte un maillot entièrement bleu avec quelques fins liserés rouges, mais ce maillot est très largement rejeté par les supporters. Lors des 40 ans du club en 2010, le club décide de rendre hommage au tout premier maillot de son histoire et reprend le code couleur de ses débuts, maillot rouge, short blanc et bas bleu. Après son rachat par QSI en 2011, le club change chaque saison de style de maillot, se rapprochant plus ou moins du traditionnel Echter avant de revenir à son aspect historique à partir de 2023. Le deuxième maillot fut principalement blanc avant 81, puis après 93. Entre ces deux dates, le maillot historique fut largement utilisé comme tel de 81 à 87 et de 90 à 92. Le Echter servit à nouveau de deuxième maillot en 2010-2011. Le GOG sportif reste l'équipementier du PSG de 70 à 75. Puis Copa prend le relais pour la saison 75-76 avant un retour du GOG sportif de 76-77 pour le maillot à domicile. Bonny équipe le PSG en 77-78, mais le GOG sportif récupère le contrat du PSG de 78 à 86. Adidas, alors propriétaire du GOG sportif, devient l'équipementier du club pendant 3 saisons, et cela jusqu'en 89, la date de la signature avec Nike. Fin 2013, le Paris SG et Nike prolongent leur contrat avec 25 millions d'euros chaque saison contre 6,5 en 2012 et 2013. En 2018, le PSG signe un partenariat exclusif avec la marque Jordan, filiale de Nike. Le nombre de maillots par saison passe alors à 4 et Nike et Jordan se partagent leur conception de façon équitable. En 2019, Nike et le Paris Saint-Germain prolongent leur contrat jusqu'en 2032 avec une nette révalorisation, celle-ci s'évaluant désormais à 75 millions d'euros par saison. Si en 2032 on est encore tous en vie, bien évidemment. On va passer à la dernière chose de cette vidéo que vous savez, parce que j'en parle aussi dans cette série, ce sont les logos. Parce qu'on peut en parler et après on passera à la dernière chose que vous savez tous, qui est du coup les joueurs capés et les meilleurs buteurs tout simplement.
Donc on va passer au logo. Initialement, le premier logo de Paris Saint-Germain était dédié au Paris FC. Celui-ci est constitué d'un ballon de football bleu frappé d'une nef rouge voile au vent, faisant référence à celle présente sur le blason de Paris et symbole de la ville. Le nom du club est écrit en dessous en rouge. Avec la fusion avec le Stade germanois, le dessin initial a été conservé, mais le nom s'est transformé de Paris Football Club à Paris Saint-Germain Football Club. Le logo emblématique du Paris Saint-Germain, parfois qualifié de logo Tour Eiffel, est composé d'une représentation de la Tour Eiffel en rouge au-dessus d'un berceau blanc, ou or selon les variantes, représentant le berceau royal et de l'écu de Saint-Germain en laye au Nagui Louis, je crois que c'est Louis XV ou Louis XVI, je sais plus, je lis pas trop, j'ai du mal un peu avec les chiffres romains. Sur fond d'un rond bleu, il fait son apparition de la saison 72-73, soit un an avant l'arrivée de Daniel Echter. Son adaptation avec l'ajout du Parc des Princes apparaît dès le premier milieu des années 70 dans le merchandising du club, mais n'est adopté comme emblème officiel en 82. En 86, en soutien à la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques d'été en 92, le PSG a arboré sur ses maillots le logo de la candidature de la ville. Et ce jusque l'annonce de ses résultats. Pour la suite de la saison 86-87, le club adopte un nouvel écusson. Une tour Eiffel feutrée en bleu et en rouge, similaire à celle utilisée pour la candidature parisienne aux Jeux Olympiques, entourée d'un cercle bleu. Mais le PSG revient rapidement au logo classique. En 90, le Parc des Princes disparaît de l'écusson. Puis en 92, soit un an après le rachat par Canal+, l'emblème principal du club change complètement, redessiné par Étienne Robial, le directeur artistique de la chaîne cryptée. Le logo de Rabial est constitué de 3 lettres blanches PSG, entourées par des rectangles sur fond bleu, rouge, bleu, reprenant le code couleur du logo. Tour Eiffel et des maillots d'Echter. En dessous se trouve le nom du club, Paris Saint-Germain, écrit en blanc sur rectangle noir. Ressemblant fortement au futur logo de Canal+, qui sera dessiné en 95, soit 3 ans plus tard. Ce nouvel écusson faisant l'objet de groupes de grogne de la part des supporters. Décidément, les supporters sont vraiment un problème. Le club choisit de conserver l'emblème de Tour Eiffel sur les maillots, et ce jusqu'en 94, date à laquelle il est décidé de décaler le logo historique sur la manche pour laisser la place à l'officiel au niveau du cœur. Les supporters sont furieux de ce changement et le club décide alors d'abandonner officiellement le logo tricolore d'Étienne Robial en 96, même si celui-ci restera parfois utilisé par la direction du club les années suivantes. Il nous reste 2 paragraphes. Le logo Tour Eiffel est régulièrement retouché ou personnalisé. A depuis fait son retour sur les maillots et la communication du club. Il est de nouveau utilisé comme logo officiel depuis 1996. Il est dans un premier temps entouré d'un cercle blanc avec inscrit en bleu légèrement en cette écusson. Le bleu devient plus foncé que précédemment. Le cercle blanc devient lui aussi bleu et est délimité par 2 cercles dorés. Ah non, pardon. Est délimité par 2 lisières blancs, tandis que la typographie change et devient blanche. En 2010-2011, à l'occasion du 40e anniversaire du club, 2 cercles dorés
un épais et un plus fin, avec inscrit 40 ans sur la partie haute et 2010 sur la partie basse, sont ajoutés pour célébrer cet événement. Cet ajout sera visible toute la saison sur les maillots de match. En 2013, 2 ans après le rachat du club par Qatar Sport Investment, les nouveaux dirigeants choisissent de modifier le logo en gardant le terme Tour Eiffel. Le code couleur emblématique du club a également été conservé, une tour Eiffel rouge sur un fond bleu. Cependant, le sport devient plus clair qu'auparavant. Le nom Paris apparaît avec une typographie plus grande que le nom Saint-Germain qui est décalé en bas, afin de donner une plus grande importance à la capitale, dans un souci de merchandising international. La fleur de lys représentant Saint-Germain en lait est toujours présente et devient dorée. En revanche, le landau, symbole peu connu, et la date de création du club disparaissent tandis que le deuxième cercle s'élargit au détriment du cercle central contenant la tour Eiffel. Et on va passer à la dernière chose que je vous ai dit. On va passer aux les joueurs les plus capés et les meilleurs buteurs. Donc je vais retrouver cette partie-là et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On va commencer par les joueurs les plus capés. En premier, c'est Marquinhos avec 91 matchs. Sa carrière au club était depuis 2013 et il est toujours au club. En deuxième, c'est Jean-Marc Pilorget avec 435 matchs de 75 à 87 puis 88 à 89. En troisième, c'est Marco Verratti, 416 matchs de 2012 à 2023. Sylvain Armand, 380 matchs de 2004 à 2013. Saleh Souzik, 344 matchs de 82 à 91. Paul Le Guen, 344 matchs aussi de 91 à 88, de 91 à 98. Bernard Lama, 318 matchs de 92 à 97, puis de 98 à 2000. Thiago Silva, 315 matchs de 2012 à 2020. Mustapha Taleb, 310 matchs de 74 à 1984. Et Kylian Mbappé, 308 matchs de 2017 à 2024. Et on va passer au meilleur buteur. En premier, je viens de le citer, c'est Kylian Mbappé avec 256 buts de 2017 à 2024. Edinson Cavani, 200 buts de 2013 à 2020. Zlatan Ibrahimovic, 156 buts de 2012 à 2016. Neymar, 118 buts de 2017 à 2023. Pauletta, 109 buts de 2003 à 2008. Dominique Rocheteau, 180 buts. 100 buts de 1980 à 1987. Mustapha Taleb, 98 buts de 1914 à 1984. Francis Mpele, 95 buts de 1913 à 1979. Angel Di Maria, 92 buts de 2014-2022 et Saleh Souzik avec 85 buts de 82 à 91. Voilà pour ce 18e et avant-dernier club avant-dernier club de foot qui était le Paris Saint-Germain. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce club de foot. J'espère que vous avez aimé en découvrir un peu plus sur ce club de foot. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de loups et lancer pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là les abonnés, on se retrouve là des abonnés d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde.